Tu es ton propre héros, tu es ton propre chef, tu es ton propre maître. Nous idolâtrons tellement de gens et nous voulons être comme eux. Nous voulons être quelqu'un d'autre et en faisant cela, tu perds tout le potentiel de qui tu es. S'inspirer d'une autre personne est quelque chose d'extrêmement important. Tu peux avoir des rêves similaires à quelqu'un d'autre qui a réussi à le réaliser. Par exemple, être pilote de Formule 1 comme Lewis Hamilton ou encore footballeur comme Cristiano Ronaldo. Ces gens peuvent être ton inspiration, mais tu ne dois jamais perdre de vue une chose importante dans tout ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Prends le temps de l'écouter car elle pourrait te changer ton état d'esprit et te faire aller plus loin que tu ne le penses. Tu imites, tu es eux, tu deviens eux et tu te perds. Tu dois d'abord l'accepter avant de pouvoir le corriger. Beaucoup de gens se promènent en disant « Oh mec, je vais bien ». Mais ce n'est pas le cas. Tu dois accepter ce que tu n'es pas et les gens ne veulent pas le faire. La seule façon de corriger les choses, tu dois d'abord l'accepter avant de commencer ton voyage. Beaucoup de gens ne commencent jamais leur voyage car ils vivent dans cette fausse vie de qui ils veulent être. Et ils agissent comme s'ils étaient cette personne, mais ils ne le sont pas car ils n'ont pas encore corrigé toutes ces choses. Tu dois corriger cela en premier avant de pouvoir commencer ton voyage dans la vie. Une fois que tu as résolu ces problèmes, ton voyage peut commencer car tu ne te soucies plus de la façon dont les gens te jugent. Quand tu te soucies plus de la façon dont quelqu'un te juge, tu restes là où tu es. Il n'y a pas de motivation. Ton esprit choisit le chemin le plus simple. Il a l'avantage tactique ultime sur toi. Il sait ce qui te blesse, il sait tes peurs, il sait tes insécurités et il te protège. Il te gardera loin de tout cela. C'est pourquoi il dit « Ne saute pas en parachute, ne va pas dans l'océan où il y a des requins ». C'est un mécanisme de protection. Ne retourne pas dans l'endroit où ton père t'a battu. Ton cerveau te protège, mais il te protège tellement qu'il n'autorise pas la croissance. Le cerveau est incroyable, mais il te contrôle. Tu dois le contrôler. Ton esprit est extrêmement puissant. Comme disait Napoléon Hill, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux réaliser. Tu peux donc t'inspirer, apprendre des autres, mais si au fond de toi, tu as des envies encore plus grandes, ne te limite pas. Ta seule limite, c'est ton esprit. Il va falloir donc le travailler pour le rendre de plus en plus ouvert au monde et te permettre de croire en tes capacités. Écoute bien la suite, tu vas comprendre comment dépasser les limites de ton esprit. Tu dois prendre le pouvoir sur ton esprit, où il te guidera vers tous les endroits douillés où ton cerveau veut vivre. Nous avons tous ces voix dans notre tête que nous n'aimons pas écouter, celles qui nous réconfortent et nous gardent bien au chaud, qui nous donnent des cookies et du lait le soir. Nous aimons cette voix, c'est celle que nous voulons toujours entendre. C'est pourquoi certaines personnes n'aiment pas m'écouter, parce que la seule chose qui peut te changer, c'est d'être réel. Donc, en gros, tu sais que j'ai dû avoir le courage de me sortir les doigts, car rien ne se faisait. Je continuais à aller vers cette voix douillette dans ma tête, en me disant que je n'avais pas besoin de faire ça, que c'était trop de travail. Cette mentalité m'a fait passer la barre des 297 livres. J'étais gros, difforme, j'étais un perdant. Je gagnais 1000 $ par mois et je faisais plein d'erreurs. Si vous prenez la voie facile, vous ferez beaucoup d'erreurs. Tandis que si vous prenez le chemin difficile, vous ne faites pas trop d'erreurs, puisque c'est trop difficile et que vous ne voulez pas les répéter. L'esprit a un limiteur, comme une voiture. Si vous conduisez une voiture et que la voiture a un limiteur, la voiture peut aller à 140 km/h, mais le limiteur est réglé sur 91. Une fois que cette limite est en place, vous restez à 91. La voiture commence à accélérer, la voiture veut y aller, mais l'usine dit non. Nous ne dépassons pas 91. Nous avons une belle limite dans notre cerveau. C'est le mécanisme de survie qui nous protège de la douleur et de la souffrance. Dès que nous ressentons cela, notre esprit dit « Oh non, ce n'est pas amusant, nous devrions reculer, nous devrions nous asseoir, trouver quelque chose de plus confortable ». Comme disait Albert Einstein, la limite de mon langage signifie la limite de mon propre monde. Si tu n'apprends pas à ton esprit à parler d'autres langues, à dépasser cette limitation de vitesse comme dit Goggins, tu te limites dans ton propre monde. Dès le plus jeune âge, nous sommes mis dans des petits rails pour nous dire dès notre adolescence, tu préfères quoi? Les maths ou la littérature? Le bac L ou le bac S? Vu tes notes, tu devrais être boulanger, caissier, primeur. Je ne critique en aucun cas ces métiers, je les ai faits moi-même. Le monde, depuis le début, te met des limites dès l'usine. Il va falloir débrider ton esprit et vraiment commencer à te connaître pour pouvoir avancer plus vite dans la vie et connaître ce que ton esprit réclame depuis le début. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour briser ces limites? Je te dis ça juste après.
Pour moi, ma routine consiste à m'étirer tous les soirs pendant 2 ou 3 heures, sans faute. Et pendant que je m'étire, je réfléchis à mon plan pour le lendemain et à tous les différents obstacles qui pourraient surgir. En gros, beaucoup d'entre nous ne sont pas préparés à la vie. Nous nous levons le matin en espérant que la vie va arriver. Et elle arrivera. Mais elle arrivera avec un esprit préparé ou non préparé. La plupart des gens abordent la vie avec un esprit non préparé. Ce que je fais, c'est essayer de tenir compte de toutes les choses qui pourraient arriver, qui possiblement arriveront. En gros, je ne peux pas tenir compte de tout, mais je sais qu'il peut y avoir des choses qui se produisent dans la vie pour lesquelles vous devez être prêt. Je sais que je ne voudrais pas m'entraîner demain, donc je prépare mon esprit pour cela. Je sais que demain pourrait amener des décisions difficiles à prendre. Cela pourrait arriver avec un appel téléphonique disant que quelqu'un est mort, que quelque chose s'est passé. Je me prépare toujours, pas de manière morbide, mais juste pour être prêt à la vie. Ne laissez pas la vie vous attaquer de tous les côtés. Assurez-vous de construire une armure mentale pour être prêt à affronter la vie. Si vous ne pensez pas à vous-même, il n'y a pas de douleur, mais cela peut également conduire à la douleur plus tard dans votre vie. Mais dans ces moments où vous luttez, si vous êtes un vrai leader et que vous vous inquiétez pour les gens à côté de vous, votre esprit se soucie plus de prendre soin des gens à côté de vous que de savoir si vous avez froid. J'ai commencé à réaliser que si je prenais soin des gens à ma gauche et à ma droite dans les pires moments, mon esprit ne pensait plus à moi. Misérable David Goggins, dégage d'ici. Pensez à John, à Andy, à Sam et à Pete. Comment allez-vous les gars? Vous ne pensez pas à moi, donc il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour sortir de votre propre tête et permettre à votre corps de dire « Hey, nous ne sommes pas qu'une machine », mais vous devez permettre à votre esprit de traiter toutes ces différentes tactiques pour y parvenir. Un point important abordé par Goggins est qu'il est bien de s'occuper des autres. Mais si toi, tu ne te sens pas déjà bien, tu vas te détruire. Si tu as froid, que tu n'as qu'une couverture et que tu la donnes à quelqu'un d'autre, tu t'auto-détruis. Mais si tu as préparé ton esprit et ton corps et que tu as 15 couvertures à ce moment-là, tu pourras donner sans problème. Je veux en venir au point que c'est extrêmement important de donner. Mais si tu n'es pas capable de te donner en premier dans la vie, tu cours tout droit dans un mur. Et à ce moment-là, personne ne viendra te relever. Crois-moi d'expérience. Alors ne sois pas égoïste, car la vie ne donne rien aux égoïstes. Mais comprends à quel moment dans la vie tu dois prendre soin de toi et à quel moment tu dois prendre soin des autres. Prenez un point de vue différent dans la vie. Lorsque vous êtes dans l'enfer, vous ne pouvez pas voir la beauté d'être dedans. Lorsque vous y êtes, montez en haut de cette montagne dans votre esprit. Levez les yeux sur cette montagne et regardez ce que vous faites. Vous pouvez voir un monde totalement différent. Ce monde est beau. Mais vous devez obtenir un point de vue différent. Dans la difficulté, ne soyez pas dedans. Sortez-en spirituellement. Regardez ce que vous faites. Soyez émerveillés par le processus de là où vous en êtes maintenant et d'où vous venez. Ce qui est vraiment grave, c'est la mollesse de ce monde. Tout le monde n'est pas gagnant. Il y a des échecs, il y a des défaites à la tonne. Nous devons accepter cela. C'est la croissance. Les gens doivent retrouver un peu de dureté, beaucoup de dureté, parce que l'épine dorsale de ce monde est construite sur la dureté, pas sur le fait que je dois aller faire des pompes et des tractions. Ce n'est pas ça, la dureté, c'est la responsabilité. Vous n'avez pas toujours raison. Il y a tellement de choses que je pourrais dire à ce sujet. Le monde est devenu très doux. C'est facile de nos jours. La technologie est si rapide. Personne ne va même à la bibliothèque. Pourquoi? Tout est sur Google. Tout est facile. Personne n'a jamais froid. Personne n'a jamais chaud. Tout est exactement comme nous le voulons. Tout est à portée de main. Et cela vous empêche d'utiliser l'arme la plus puissante au monde. Votre esprit. Tout est facile. Alors comment diable pouvez-vous compter sur votre cerveau lorsque les choses deviennent difficiles? Alors que vous ne savez pas comment faire. Parce que tout est si facile. Nous ne l'utilisons pas assez. Car tout est juste là. J'aime rassembler un groupe d'hommes, des hommes qui ont le cœur le plus dur. Et je veux être avec ces hommes. Et je veux les voir souffrir, parce que je souffre en même temps qu'eux. Mais je veux voir que je peux le faire. Je veux voir de quoi vous êtes fait. Je veux voir quelque chose de similaire au Colisée à Rome. Allons au Colisée, et le seul moyen de voir qui est le plus fort, c'est de souffrir. Très fort comme approche, à la Goggins, ça c'est sûr. Le monde est devenu beaucoup trop facile. David ne le mentionne pas, mais l'arrivée de l'IA est quelque chose d'également très effrayant. Le monde s'est déjà beaucoup adouci avec le temps et a créé des hommes faibles qui n'ont plus aucune volonté, ni d'aspiration. L'arrivée de l'IA, qui arrive à te rédiger des paragraphes 3 fois plus structurés que toi en 5 minutes au lieu de toi en 4 heures, est d'autant plus effrayant et risque de produire encore plus d'hommes faibles qui vont se complaire dans la facilité que le monde a créée.
Comme le dit si bien Tony Robbins, les moments faciles créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des moments difficiles. Les moments difficiles créent des hommes forts. Briser ses limites, c'est très simple. Il faut mettre son corps dans des moments difficiles. Le sport, les douches froides, se lever à 5 heures pour courir, parler en public, lâcher son téléphone et aller chercher l'info à la source. Enfin bref, il y a plein de façons de devenir un homme fort. Mais toi, est-ce que tu es prêt à dépasser ces limitations de vitesse que tu t'es mises ? J'espère que comme moi, tu feras partie des hommes forts en rejoignant les manias de la motivation. Retrouve juste là la routine de David Goggins et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.